Bienvenue dans cette capsule présentée par Simple à comprendre. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les pathologies respiratoires les plus fréquentes et les plus importantes à connaître en soins infirmiers. Commençons par l'asthme. C'est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires. Elle se manifeste par des crises de gêne respiratoire, de la toux, des sifflements. L'air a du mal à circuler dans les bronches à cause d'un rétrécissement. Le rôle infirmier est d'identifier les signes d'alerte, d'assurer une bonne utilisation des traitements comme les bronchodilatateurs et d'éduquer le patient à la gestion de la crise. Ensuite, la bronchopneumonie chronique obstructive ou BPCO, elle touche surtout les fumeurs. Elle entraîne une obstruction progressive des voies respiratoires. Les patients ont une toux chronique, une expectoration et une difficulté à respirer, surtout à l'effort. Les soins incluent l'oxygénothérapie, la surveillance de la saturation en oxygène et l'éducation thérapeutique. Parlons aussi de la pneumonie, une infection des poumons. Elle provoque de la fièvre, de la toux, des douleurs thoraciques et parfois une détresse respiratoire. Elle peut être virale ou bactérienne. Le rôle infirmier est essentiel. Surveillance des constantes, suivi du traitement antibiotique, prévention des complications. Entre pathologies, l'embylopulmonaire. C'est une urgence. Il survient lorsqu'un caillou bloque une artère pulmonaire. Les signes sont une douleur thoracique, une difficulté soudaine à respirer, un essoufflement brutal. L'infirmier doit agir vite, surveiller la fréquence respiratoire et alerter immédiatement. Enfin, n'oublions pas l'insuffisance respiratoire. Elle peut être aiguë ou chronique. Elle correspond à l'incapacité des poumons à assurer un échange gazeux suffisant. Elle nécessite souvent de l'oxygène, voire une assistance ventilatoire. L'évaluation de la saturation et la surveillance clinique sont primordiales. Comprendre ces pathologies permet d'intervenir efficacement, de repérer les urgences et d'accompagner les patients dans leur parcours de soins. Merci d'avoir suivi cette capsule simple à comprendre. N'hésitez pas à découvrir nos autres vidéos pour enrichir votre formation en soins infirmiers.